Pour nous qui croyons en Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, l'épreuve de sa messianité semble évidente. Comment se fait-il que de manière générale les Juifs ne le reconnaissent pas comme leur Messie, comme le roi Machiar? Ésaïe et Jésus ont tous deux prophétisé qu'un aveuglement spirituel s'abattrait sur Israël en guise de jugement pour leur manque de foi. Ésaïe 6, 9, 10. Matthieu 13, 13, 15. De plus, la plupart des Juifs de l'époque de Jésus cherchaient un libérateur politique et culturel, pas un sauveur du péché. Ils s'attendaient à ce que Jésus brise le joug romain et établisse Sion comme la capitale du monde, Acte 1, 6. Et ils ne voyaient pas comment un Messie aussi doux et humble pourrait faire cela. La mort de Jésus n'était pas la fin, mais le commencement. Le christianisme venait alors de naître. Car le tombeau de Jésus était vide. Le corps avait disparu. À cause de ces événements, on a commencé à proclamer que Jésus était le Christ ou le Messie et que sa résurrection validait le message du pardon des péchés par son sacrifice. Cette bonne nouvelle de l'Évangile a d'abord été annoncée à Jérusalem, la ville où il avait été mis à mort. Ce nouvel enseignement s'est fait connaître comme la voie. Acte 9, 2, 19, 9. Et le nombre de ses adeptes augmentait rapidement. En peu de temps, ce message de foi d'évangile s'est répandu au-delà de la région, jusqu'à Rome et aux confins de son vaste empire. Il est clair que Jésus a beaucoup marqué l'histoire du monde. La meilleure manière de répondre à la question du Jésus historique est d'étudier son influence sur l'histoire. La seule explication pour son impact incomparable est qu'il était bien plus qu'un simple homme. Il était, et il est Dieu, fait homme, comme le dit la Bible. Seul le Dieu qui a créé le monde et qui contrôle le cours de l'histoire peut influencer le monde et son humanité jusqu'à aujourd'hui. Il n'est pas masculin au sens où l'est n'importe quel homme dans ce monde. Dieu n'a pas de caractéristiques physiques ni de génétique. Il transcende les genres. En même temps, Dieu s'est volontairement révélé à nous en utilisant un langage masculin. Dans la Bible, Dieu est toujours un, il. Puisque Dieu utilise des pronoms masculins pour se désigner, nous devrions continuer à utiliser des pronoms masculins pour nous référer à Dieu. Nous savons que Dieu est un être spirituel. En proprement parler, il n'a pas de sexe. Il a décidé de se révéler à l'humanité en utilisant des pronoms et une imagerie masculine. Dieu ne se désigne pas par des termes neutres, mais par des termes masculins, puisque Dieu a choisi de se révéler à l'humanité dans un langage qui spécifie le genre masculin. Nous pouvons, et même devons, nous référer à lui dans un langage similaire. Il n'y a aucune raison biblique de cesser d'utiliser des pronoms masculins pour désigner Dieu. Le fait que Jésus soit l'ami des pécheurs montre qu'il veut être notre ami et attend que nous nous ouvrions à lui. L'amour de Dieu pour nous dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Son incarnation, le fait qu'il a quitté le ciel pour naître comme un enfant humain sans défense afin de grandir au milieu de nous et de faire l'expérience de la vie parmi nous, nous offre un aperçu de la profondeur de son amour. Plus encore, quand on ajoute sa mort sacrificielle sur la croix. Pour devenir l'ami des pécheurs, Jésus a dû venir vivre dans un monde déchu, dépravé, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Malgré notre péché, Jésus va avoir une relation avec nous.